Bon, ceci n'est pas un tuto. Et bonjour à tous, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, quelques semaines je crois, et c'est tout simple parce que je n'ai pas le temps et de filmer, et de faire les travaux, et de monter, ça prend un temps fou, et là, vous savez, il commence à faire un peu frais, et vous le voyez, je n'ai toujours pas d'isolation sur les murs, ni sur le plafond, ni sur le toit, ni n'importe où dans cette maison, donc il faut que je me dépêche. Je vous propose de me suivre sur l'installation de l'électricité au premier étage. Ça a été assez fastidieux entre passer les câbles à travers mur de 60 cm, le percer, l'installation qui... Après non, ça a été assez simple. Mais voilà, vous me connaissez, j'aime parler et je vais beaucoup parler. Donc n'hésitez pas à mettre soit en vitesse accélérée, soit à passer, pas de souci, hein. Et là, ce que vous voyez, c'est tout simplement moi qui fais le ragréage à la chape fibrée au niveau de ma chambre. Je passe très rapidement dessus parce que c'était un enfer et que c'est horrible. J'espère que vous m'en voudrez pas de vous montrer un travail aussi dégueulasse. C'est la première fois que je faisais ça et j'espère que ce sera la dernière que je fais dans cet état-là, hein, voilà. S'il vous plaît, ne m'insultez pas. Moi-même, j'ai honte de vous montrer ça, mais bon, ça s'est pas fait par magie, donc je vous montre ça comme ça. Voilà. Quoi dire d'autre? J'espère que je ne vais pas trop parler. Je ne sais pas pourquoi je parle autant alors qu'il y a vraiment rien à dire, c'est dingue. Et du coup, on se retrouve à la fin. Allez, à tout à l'heure. Bon, maintenant que j'ai fait mon réagréage de l'enfer, qui est vraiment horrible, on va passer à la prochaine étape, qui est l'électrisation de ce premier étage. Donc pour ce faire, mon tableau va être installé quelque part par là, sur une cloison que je mettrai plus tard. Mais pour ce faire, pour passer les câbles, pour tirer du coup l'électricité du premier tableau qu'on a vu dans une première vidéo il y a un petit moment jusqu'ici, et bien en fait je vais passer par là. Donc là il faut que j'ouvre un peu, ici là il faut que j'ouvre un petit peu tout ça, il y a encore du bois, des petits métals et machin, et du coup je vais regarder ce qu'il y a juste en dessous. Donc là juste en dessous c'est les toilettes du bas, et je vais enlever un petit bout du mur pour voir comment ça se passe derrière, les tuyaux et tout ça, voir comment je vais pouvoir passer mes gaines électriques. Donc, on descend. En fait, ce qui s'est passé, c'est que derrière, j'ai découvert qu'il n'y avait pas plus de choses que le tuyau d'évacuation, l'eau chaude, l'eau froide, donc qui monte jusqu'au premier étage. Et après un peu plus d'investigation, j'ai compris que c'était pas le bon endroit pour faire passer les gaines parce que ça allait être beaucoup trop long et fastidieux. J'aurais dû casser la salle de bain, enfin la douche qui est sur le côté gauche, là où on voit des toilettes. Sachant qu'on veut encore l'utiliser, je me suis dit que le mieux c'était tout simplement de réutiliser les gaines qui vont du premier étage jusqu'au tableau, celle qu'on va voir juste après de toute façon. Bon, ambiance Blair Witch Project. J'ai reçu mon 10 mm qui va me permettre de connecter mon tableau électrique du premier étage. Donc là, en bas, j'ai coupé l'électricité.
Et je vais utiliser une de ces gaines. Donc là, il y en a 3. Ça, c'était l'électricité de la salle de bain ici. Et ça, c'était toute l'électricité du premier étage. Donc ils avaient fait une sorte de 10 mm² avec 3 2,5. 3 fois 2,5, ça fait presque 10. Mais pas 10. Bon, déjà ça c'est fait, on enlève. Oh, oh. Le câble était pas assez long certainement. Regardez ça. Il manquait quelques centimètres. Oh bah je suis trop curieux, on va regarder. Ici on regarde des gens qui dénudent des câbles. Oh bah c'est pas mal. C'est pas ouf quand même. C'est pas très bien fait. Mais il y avait de l'idée. Très bien. Bon, tout ça pour rien. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur les câbles. Mais non, il est un peu con celui-là. Il est un peu con celui-là. Et oui, parce que je dois le tirer de là vers là. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celui-là. Je vais tirer les câbles de l'autre côté. Et je vais essayer de le glisser tout simplement dedans et de voir comment il se comporte. Est-ce que j'arrive jusqu'au bout ou pas? Sachant qu'il est très peu flex on the block. Je crois que je vais jamais y arriver. Ouais, ça va être fun. Bon allez, go. Ah, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu ce magnifique tableau, n'est-ce pas? Il est beau, mon tableau. Bon alors. C'est censé être par là. Ouais. Alors voyons voir, lui. Il est relié à la terre, mais il ne sert à rien. Ah, j'ai amené les outils là-haut, je reviens. Alors, on a dit. Celui-ci, il ne sert à rien. Viens par là, mon petit. Oui, c'est bien. Voilà. Donc voilà, nous avons nos 3 câbles. Et nous allons tirer dessus. Oh, oh, oh. Oh, 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 c'est pas mal. Oh la vache, il y en a beaucoup. Hein. Oh là 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 là, ça me plaît pas. Là là là. Donc ça là, c'était ce qu'il y avait dans le petit, la petite gaine. Oh, ça me plaît pas du tout. C'est pas censé être aussi long. On va mesurer tout ça. On va mesurer ça. Allez. Bon, j'ai ici 6 mètres. Il part du bas pour remonter en haut. 2,50 m. 2,50 m, déjà c'est sûr. Plus 1,50 m, ça fait 4 mètres. Plus 60 cm. Plus 60, bah oui, parce que plus 60 dans le mur. On va dire 60 là aussi. 5 mètres et quelques. Ouais, 6 mètres, ok. Plus la dalle et tout ça. Alright. Eh ben, ma foi. J'ai pris 15 mètres de 10 mètres carrés. 10 mm². Ce qui me fait dire que si je veux passer par la gaine, il me manque 5 mètres.
Et c'est pas possible. Donc, je me vois dans l'obligation de percer le mur de 60 cm. Mais je n'ai pas ce qu'il faut. Sauf si je perce... Impossible. Il me faut une mèche de 60 cm. Allez. On y va. Bon, on est dans la magnifique salle de bain. Et j'ai un peu réfléchi, je sais comment je vais faire. Du coup, je vais faire un petit trou par là. Et il faut qu'il soit très précis. Quand je dis très précis, parce que de l'autre côté, il y a le ballon d'eau chaude. Donc, il faudrait ne pas percer le ballon. Je vais mesurer ça avec une précision... précision très précise. Putain, je m'étais pas vu. Je ressemble vraiment à rien, c'est incroyable. Et du coup, après, on perce ça. J'ai acheté... Enfin, personne qui l'a vraiment acheté se reconnaîtra. J'ai acheté ça à Lidl. Et c'est exactement ce qu'il me fallait. Ce sont des forêts pour marteau perforateur en SDS+, différent de SDS Max, je me suis trompé. Et je vais certainement prendre le... Je sais pas, on verra. Enfin voilà, ça c'est très bien. 13 €, incroyable. Ça va me servir une fois ou deux et je suis très content de ce prix là. Ok, bah, c'est parti pour les mesures. Je sais pas par où commencer. Un crayon? Un crayon. Bon, faut que je vous montre aussi un petit truc, c'est que... il y a des petits problèmes pour percer ce mur. Donc ça c'est vraiment l'épaisseur du mur. Hein. Donc ça c'est un forêt de 60 cm. Voilà. Donc sachant que ça c'est quand même dans le mandrin. Donc il me manque quand même encore 10 cm. Donc le but, ça va être de percer d'un côté, de reporter la mesure de l'autre côté et de terminer le perçage. Si je tape assez haut, normalement je devrais pas tomber sur le ballon. Maintenant, est-ce que j'aurai assez de place pour terminer le perçage? D'un côté, pas de l'autre. Ouf! On va s'amuser. Ok, donc je ne vais pas percer le ballon pour des raisons de sécurité. J'ai pas envie qu'il fuit, donc je vais percer juste au-dessus. Là, comme ça. Alors, moi je voulais faire ça côté ballon, du coup, pour avoir le moins de distance possible. Mais bon, je vais rajouter 1 mètre. Je crois que c'est ce que j'ai à peu près en plus de marge, 1 mètre. Donc ça devrait suffire, sachant que mes connecteurs sont juste derrière, là, en haut, pour la phase, le neutre. La terre, voilà. Donc je vais percer ici, et pour mesurer tout ça, je me suis dit, hop, je prends le carrelage, et sachant que mes murs ne sont pas droits, entre celui-ci et celui de la salle de bain, bah on le voit, hein. Ouais, le vomi du chat, désolé, je vais flouter. Et tchac tchac tchac, et du coup, voilà, donc j'ai pris la mesure sur le carrelage, qui lui est bien parallèle au mur. Donc là, j'ai 230, paf 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 paf, je reviens ici. Là, j'ai un truc comme 96 jusque là, et après jusque là, j'ai et machin, pour arriver ici, bim, 230. J'ai mis mon laser, hop, qui, avec le carrelage est bien perpendiculaire, sachant que normalement, ils le sont quasiment. Donc, mon trou, il va être juste là. Et je vais percer avec du 20 par 60. Et une fois que j'aurai percé le maximum, et ben je vais tout simplement reporter la mesure de l'autre côté et percer.
Bon. Je suis content et en même temps, j'ai mesuré de l'autre côté. Je tombe sur 2,46 m. Je dois percer à 2,46 m. Combien fait le plafond ici? La hauteur sous plafond. Voilà, 2,46,7 m. Je dois percer à 2,46,5 m. Ce qui veut dire que je dois percer là. Ouais. Bien sûr, vous avez pas vu. Ah, je peux pas plus. Vous voyez cette petite merde là? Là, ce petit point là? Eh ben, c'est ça. Donc, eh ben, on va y aller. J'ai très hâte. J'ai très hâte. Voilà. Donc c'est parti. Rock'n'roll. Ok. Verdict. Normalement on devrait voir. Je vais éteindre la lumière et puis s'il y a de la lumière au fond du trou, c'est que on a gagné. C'est marrant, on voit rien. C'est tout noir. Pas de lumière. Est-ce qu'on est trop au-dessus, trop en dessous? Je pense que là, le plus simple, c'est tout simplement de tâter. Hein. Parce que au niveau du sol, on est pareil. Ouais. On va voir. Donc là, je suis certainement entre deux pierres. Peut-être que j'aille... Ah. Peut-être qu'il faut que j'aille un petit peu plus loin en fait. Hein. Peut-être ça, hein. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant parce que je pense que je ne suis pas au bon endroit. Et j'ai fait une bonne partie du chemin en fait là. C'est ça le truc. Donc là je suis pas du tout au bon endroit. Ok, et ben c'est parti pour les mesures. Pourquoi j'y vais tellement YOLO en fait? C'est ça mon problème. Nous sommes à 1,795 m. Venez avec moi. À peu près à la même... Point rouge, merci. Un truc comme ça. Et on est à 1,88 m. Ok. Donc j'ai 10 cm de... Putain. Si on part du principe que ces murs sont... Comment je peux faire? Soit je décale mon trou, soit j'essaye de percer un peu en diagonale pour rattraper les quelques centimètres et éviter d'avoir un autre trou à faire. Fort de cette information, je vais aller déplacer le trou que j'ai fait. Donc si on a 1,79 m de ce côté-là au niveau du mur, ça veut dire que on est 10 cm trop à côté. Est-ce qu'ils sont résistants ces mètres? Ouais. Ouais, ils ont l'air bien.
Les petits mètres Makita là. Ok. Eh ben, j'ai pris cette mesure ici. Donc ce serait par là. Par contre, toujours à cet endroit-là. Ah, je vais devoir faire un autre trou. C'est pas ce que j'avais prévu, mais en même temps, comment je travaille comme un cochon. Est-ce que c'est comme ça aussi pour vous? Tous ces gens là qui se lancent dans des travaux comme moi là, qui galèrent? Ou est-ce qu'il y a que moi? Dites-moi qu'il n'y a pas que moi qui galère comme ça. Non? Ah, bah il est là! Il est là! Là! Bah alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé, petit? Retourne chez toi, allez. Ok, donc j'ai un petit souci. On a vu, la mèche elle arrive vraiment tout en haut là. Ah! Mais c'est parce qu'il y a du caillou. On va aspirer encore un peu. Ah voilà, c'est par là. Ok. Faut que je continue de creuser un peu. Bon bah ça va le faire. Normalement ça devrait être bon. Bientôt. Allez. Ok bon, bah là ce coup-ci ça devrait être la bonne hein. Fixez bien cet endroit là. Ça devrait avoir un câble qui sort. Ça y est. Ça y est. Ah. Trop bien. Je suis content. Donc, je vais mettre la longueur qu'il faut, descendre ça, et dénuder les fils, couper le disjoncteur, et puis ben, je vais connecter ça, et puis je suis trop content. Voilà, c'est fait. Bon, ici, je pense un truc comme ça, là, ici doit arriver mon coffret électrique, mon tableau électrique. Sauf que là, pour pouvoir l'installer et faire la petite structure, il faut que je modélise un peu mieux ce qui va être une sorte de sas. Enfin, j'ai terminé le tracé entièrement de cette partie-là. Donc je me suis aidé de quelques rails de chute pour bien tout mesurer, visualiser. Donc là, je suis en plein dans la porte d'entrée de la future salle de bain. Ici, mon petit tableau chéri que je vais bientôt installer. Et voilà, donc c'est très simple. Je me suis servi de trucs comme un rapporteur numérique. Ça sert bien pour avoir les bonnes valeurs. Donc là j'ai un angle de 135 degrés. Tac, ici aussi, 135. Là j'ai 90. J'ai bien fait mes deux parallèles comme ça. Et en fait, ici, là, je me suis réservé un petit espace avec un peu d'espace pour faire passer de chaque côté de la poutre les câbles. Et j'ai à peu près 40 cm de profondeur.
Donc avec le placo ici, là, je crois que j'ai pas ce qu'il faut. Normalement c'est 60, mais je peux pas beaucoup plus. On va dire que j'ai 40. Moins, on va dire 2,5 cm. Voilà, j'ai 37,5 cm. Ce qui est beaucoup moins que ce qu'il faudrait. Mais bon, voilà, je peux pas plus. Si je veux garder un peu d'espace pour les pièces. Donc voilà, ici j'aurai ma petite porte. Du coup j'aurai ici mon tableau, en dessous j'aurai ma box, mes switches pour tout ce qui est Ethernet et tout ça. Ça va être super. Mon câble arrive bien ici. J'ai tracé au sol, j'ai tracé tous des petits repères, comme ça je vais pouvoir découper et installer ça. On est quasi bon, hein. On est quasi bon. Et je suis assez satisfait de moi. Et j'ai trop hâte. Ça va être grandiose. Grandiosa. Ça se dit pas. Trop bien. Donc voilà. C'est connecté. Ah, c'est là. C'est connecté. J'ai mis le disjoncteur ici sur on, le différentiel, pardon, et là, si on allume celui-ci, normalement, si tout se passe bien, la lumière s'allume. Ah! Voilà. Merci à tous.
J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était le bazar, ce sera des vlogs comme ça maintenant tout le temps parce que j'avance au fur et à mesure. Gros cœur, gros cœur. Bisous à tous, merci à tous de tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés, franchement. Je m'y attendais pas du tout, je sais pas quoi dire, continuez de regarder, c'est du love, hein, comme fait Christelle, c'est du love. Et voilà, bisous, à la prochaine.